Nous sommes jeudi 15 janvier 2026, auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé et à mes côtés, Nafissa Adamou Silfo. Bonsoir Nafissa, comment vas-tu? Très bien Mariam, et toi? Je vais bien aussi. Super alors. Un coucou à notre technicien du jour, Issa Lawali, et le chef d'édition, Moussa Hassana. Alors Mariam, ce soir on a quoi au menu? Nous sommes jeudi Nafissa, il y aura notre rubrique hebdomadaire éducation numérique à l'écho des régions nous conduit dans la capitale économique du Niger, Maradi, pour parler de la protection des vautours et la rubrique Loti. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive. Nous avons un invité ce jour, il s'agit de Al-Mustafa Moussaïdé, secrétaire général de la CSI. Il nous parlera des 3 zones de lutte syndicale de leur confédération syndicale indépendante du Niger. Et c'est parti pour 35 minutes chrono d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement. Auditrice auditeur du studio Kalangu et de ses radios partenaires, avant d'entamer l'entretien du jour, nous allons d'abord écouter la première musique de notre émission et le titre c'est Matata de l'artiste Diawana. Je vais vous raconter une histoire de la fille du baba, du quartier Liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la phobie. Que je veux la marier avant le monde carré. Son papa c'est le l'imam, sa maman vient de la Mecque. Et moi le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux je suis délinquant, un délinquant sans diplôme, qui n'a pas d'avenir, un délinquant qui paye pas. Il ne jeûne pas, donc il ne le sait pas. Je suis quelqu'un de bien, qui prie aussi, qui fait ses 5 prières. Qui fait ses 5 prières, qui fait ses 5 prières. De son vrai nom Hassan Adamou, il est membre du groupe Bloc Screw. Après le départ de son coéquipier vers l'étranger, il décide d'évoluer en solo et là il parle de l'amour qui existe entre mari et femme. Kulligegiya, Rolandama kulligegiya, Dulandama kulligegiya. To itin sachi ba masoyi, masoyi in ka shaka ba masoya. Mata ta ce, masoya ta ce, ta siji ba jawa uwan arziki ya zo. Mata ta ce, masoya ta ce, ta siji ba jawa uwan arziki ya zo. Landegero, karamindero, karamin pulandero.
C'était donc là le titre Matata de l'artiste Diawan. Revenons au studio avec notre invité du jour. Il s'agit de M. Al-Mustafa Moussaïde. Il est le secrétaire général de la CSI, la Confédération syndicale indépendante du Niger. Bonsoir M. Al-Mustafa. Bonsoir Nafissa, bonsoir Mariama. Bonsoir. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Aujourd'hui, votre syndicale, votre centrale, la CSI, a 3 ans. Donc, présentez-nous votre centrale syndicale. D'abord, merci Nafissa et Mariama de l'opportunité que vous nous offrez en tant que secrétaire général de la Confédération syndicale indépendante du Niger, CSI Niger, la force syndicale. Nous convient à cette émission. Nous voulons également, en tout cas, saisir cette opportunité aussi pour véritablement vous encourager et vous demander de continuer. Ceci étant, la Confédération syndicale indépendante du Niger, en abrégé CSI Niger, la force syndicale, c'est une centrale syndicale dont le processus de sa création a démarré le 7 octobre 2023. Et il a fallu le 15 janvier de la même année, pour que nous ayons le récépissé au niveau de la communauté urbaine de Niamey pour véritablement exercer en tant que centrale syndicale légalement reconnue. Donc, 15 janvier donc, 2023, 15 janvier 2026, comme vous l'avez dit, cela fait exactement 3 ans. D'accord. 3 ans dans la vie d'une organisation syndicale, particulièrement d'une centrale syndicale, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il va falloir sortir pour parler de ce que nous avons fait. Et en tout cas, nous vous remercions de cette plage que vous nous donnez pour que nous puissions véritablement dire c'est quoi la CSI. Oui, justement, avant d'en venir aux actions, aux activités que fait votre confédération, qu'est-ce qui a motivé d'ailleurs la création de cette centrale? Et les raisons qui nous ont poussés à mettre en place la Confédération syndicale indépendante du Niger, CSI, la force syndicale, en réalité, nous voulons bâtir véritablement un syndicalisme moderne, engagé, qui défend non seulement les droits immédiats des travailleurs, mais agit comme une force sociale dynamique pour une justice sociale durable, une gouvernance inclusive et une société plus équitable au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir il est vrai, il y a toute une panoplie de centrales syndicales, mais nous avons dit que nous voulons innover et notre façon de faire, nous voulons amener une innovation dans le mouvement syndical. Et c'est ce qui nous a amené véritablement à tenir notre premier congrès statutaire les 16 et 17 août 2025. Et comme pour mener ce combat, Nafissa, il nous faut avoir toute une stratégie. Donc nous avons mis comme devise la solidarité, la liberté et l'indépendance. Au-delà de ça, nous avons comme slogan notre combat, le progrès et la justice sociale. Oui, et justement, comment vous analysez aujourd'hui la situation actuelle des travailleurs? Et la situation actuelle des travailleurs est intimement liée au contexte que traverse notre pays. C'est-à-dire? Nafissa, vous n'êtes pas sans le savoir qu'au lendemain des événements du 26 juillet 2023, notre pays, notre patrie, a été victime des sanctions les plus inhumaines, les plus inimaginables. Et à date, ces sanctions courent. Donc, vous conviendrez avec moi que ces sanctions vont évidemment avoir un impact sur les travailleurs. Et vous êtes bien placés pour le savoir. C'est ce qui nous a amené à dire au niveau de la CSI au lendemain de notre congrès d'avoir
une vision. Ainsi, nous sommes donnés comme axe de travail 4 axes. Okay. Le premier axe, c'est la défense des droits des travailleurs et des peuples. D'accord. Deuxième axe, c'est la justice sociale durable. Et le troisième axe, c'est un syndicalisme comme levier de transformation sociale. Quatrième axe, comme inclusion et lutte contre les inégalités sociales. D'accord. Et cinquième axe, la résilience nationale et la souveraineté. Vous êtes à l'écoute de votre émission Les Niger sur Kalangou, chers auditeurs. Nous allons encore écouter de la musique avant de revenir sur la deuxième partie de notre entretien du jour. Nafissa, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, Mariam, je vous propose le son Espoir de Abdul Karim et Kawel Hakim. Du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Enfant de boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes et puis boutiquiers, vendeurs d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma mère, fais gérer ma famille, mais je suis fauché. Et puis de créer l'homme et la terre, il a créé le riche et le pauvre. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je dois payer mes dettes, plus le temps pour les fêtes et remplir la mallette. Tu sais que la galère fait tourner la tête. On sera 6h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Hakim, de son vrai nom, Abdul Karim Kawel est connu sous son rap afro et conscient. Il aborde des thèmes d'amour et de paix dans ses musiques. Il a son actif à plusieurs albums, dont celui de ce soir. Il parle d'espoir, comme quoi il faut toujours garder espoir même dans les difficultés. C'est calé. Je vais gérer ma mère, fais gérer ma famille, mais je suis fauché. On veut quitter le ghetto et rouler dans les mercos. Je veux toucher la monnaie pour envoyer ma vie, maman à la Mecque. On dit que chaque chose en son temps dans la vie, faut pas te précipiter. Quand on veut, on peut réaliser ses rêves, personne ne pourra me décourager. On sera 6h du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir, du coup je vais espérer. Enfant de boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ce sont les taximans, menuisiers dans le bâtiment, garagistes et puis boutiquiers, vendeurs d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Après ces titres, place à la seconde partie de notre entretien avec Al-Mustafa Moussaïdé, secrétaire général de la Confédération syndicale indépendante. Alors, Al-Mustafa, votre centrale a 3 ans aujourd'hui. Quel est le bilan de ces 3 années de lutte? Merci, Mariam. Donc, je disais tantôt que nous nous sommes donné 5 axes. 5 axes. Oui. Et nous avons aussi une approche stratégique qui consiste d'abord à mettre l'accent sur le dialogue social inclusif et constructif avec le pouvoir public et autres forces sociales. C'est aussi faire la formation et la sensibilisation des travailleurs aux droits au niveau à travers les différentes conventions internationales et les textes légaux. C'est l'organisation d'actions collectives et des campagnes de mobilisation pour défendre les acquis sociaux et impulser des réformes initiées par les autorités. Maintenant, les acquis, Mariam, on peut dire Alhamdulillah. Oui. Parce que d'abord, on a fait 2 années d'hibernation parce que il a fallu utiliser toutes les stratégies nécessaires pour que d'abord nous puissions nous faire connaître. Aujourd'hui, Alhamdulillah, en tant que centrale syndicale, nous participions activement à toutes les rencontres initiées
par les autorités de la refondation. Oui, justement, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les autres centrales et au-delà même avec le gouvernement? Oui, aujourd'hui, nous pouvons dire, alhamdoulilah, ne serait-ce que hier, nous étions 7 centrales syndicales à mettre en place un collectif, une coalition des centrales syndicales du Niger dénommée CCSN. Et aujourd'hui, en tout cas, nous pouvons dire que l'isolement est terminé. Nous sommes dans un combat proactif pour la défense des travailleurs, du travail et de la patrie. Avec les centrales syndicales, nous entretenons de très bons rapports. Les d'autres centres du Niger. Nafisa, aujourd'hui, nous avons fait des avancées au plan aussi international, où nous entretenons aussi des rapports avec des centrales syndicales de la sous-région, particulièrement les pays de l'AES, le Burkina, le Mali. Alors, et aujourd'hui, nous avons aussi des relations avec les centrales syndicales maghrébines et même de l'Afrique de façon générale et même du monde. Ça veut dire que l'isolement aujourd'hui est cassé. Et en tout cas, la centrale syndicale, la CSI Niger et la force syndicale est en train véritablement de faire un grand pas pour aller dans l'innovation de la chose syndicale au Niger. Tout travail ne manque pas de difficultés. Alors, quelles sont les vôtres dans votre combat de tous les jours? Et les difficultés, elles sont d'ordre, d'abord, comment dirais-je, d'ordre, je ne veux pas dire d'ordre financier, mais c'est la compréhension que certains ont de nous. On estime que c'est une centrale de trop et je vous dis, le début n'a pas été facile et nous nous sommes battus pour véritablement résister. Alors oui, vous vous êtes battus aujourd'hui, mais donc quelles sont les perspectives d'avenir? Et les perspectives d'avenir, c'est que aujourd'hui, notre 3e anniversaire, nous l'avons placé sous le signe, nous avons identifié d'abord un thème et que nous avons animé, comme on le fait depuis la création, un forum. Le thème choisi, c'est 3 ans de syndicalisme pratique pour la souveraineté nationale et l'épanouissement des travailleurs et des peuples. Et faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions mener le combat, pas pour nous seulement, c'est pour que le peuple aussi puisse bénéficier de nos acquis. Qu'est-ce que je voudrais dire? Aujourd'hui, on a des travailleurs qui sont au niveau des services sociaux de base, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, où vous voyez à travers leur comportement, les droits des peuples ne sont pas respectés. C'est amener nos camarades à comprendre que c'est un service public. Nous devons faire en sorte que lorsque le citoyen se présente devant un service public, qu'il puisse bénéficier d'un accueil de tous les droits qui ici est. Au lieu de voir ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, nous nous sommes inscrits dans ce combat. C'est pourquoi vous voyez dans nos combats, nous disons la défense des intérêts des travailleurs et des peuples. Alors, le temps est contre nous. Merci donc à M. Al-Mustafa Idi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale indépendante du Niger, CSI Niger, la force syndicale. Alors, merci donc pour toute cette précision. Nous souhaitons un très bon anniversaire à votre centrale et surtout bon vent. Merci à vous et ensemble, nous allons continuer la résistance. Nous allons revendiquer afin que nous puissions reconquérir beaucoup davantage. Donc vous pouvez rester. Merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez pour la suite de cette émission. Merci. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique éducation numérique. Dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi,
Scénariste Idi Nuhu nous explique la place du scénario dans une production audiovisuelle. Selon lui, très peu de scénaristes aiment le paysage cinématographique au Niger. On l'écoute au micro de Asman Aboubakar. Un scénario, c'est en termes simples le film sur papier. Et c'est le film sous forme écrite, avec ses ambiances, ses actions décrites et les dialogues. Donc c'est ça qu'on traduit sous forme d'image. Mais de façon plus globale, un scénario, c'est un outil de travail pour le réalisateur. Donc au-delà de la réalisation, donc, le scénario ne sert plus. Donc c'est juste un document de travail pour le réalisateur. Avec quelques autres parties ou compartiments, ça constitue la Bible pour les réalisateurs. Donc on a une description des personnages, des lieux, ainsi que quelques autres informations. Et donc la partie qui est capitale, qu'on appelle la continuité dialoguée. Donc c'est cette partie-là qui est essentielle pour les réalisateurs. Toutes les autres parties, c'est des préliminaires qui permettent de préparer donc, cette continuité dialoguée. Et dans notre contexte audiovisuel, on a combien de sortes de scénarios? De façon plus générale, on a des scénarios pour les films de fiction, mais on en a également pour les films documentaires. Et donc, à l'intérieur de ces deux divisions-là, donc, on a des scénarios pour des films documentaires de création, et puis d'autres genres qui sont nombreux aussi. Et en matière de fiction, on a donc des films unitaires et on a des feuilletons, on a des séries et on a également d'autres genres qu'on appelle sitcoms et autres. Et quelle est la place du scénario dans une production audiovisuelle? Le scénario, il a plusieurs fonctions. C'est d'abord l'outil qui permet de budgétiser la production d'un film. Il faut savoir combien de personnages, dans quel lieu on va tourner, ainsi de suite. Donc ça permet de faire le budget. Donc c'est en même temps l'outil pour le producteur qui cherche l'argent de la réalisation de la production. Donc sans le scénario, on ne peut pas savoir d'abord où est-ce qu'on va chercher l'argent parce que en fonction du type du film, de la nature du film, les guichets diffèrent. Donc on ne va pas chercher l'argent dans n'importe quel guichet. Les guichets qui aident les films de fiction n'aident pas forcément les films documentaires et vice-versa. Et donc, et en fonction des thématiques aussi. Donc, vous ne pouvez pas, pour un scénario, une histoire qui parle de la condition de la femme, vous n'irez pas chercher l'argent dans une institution qui défend des thématiques pour enfants ou qui défend des thématiques sur l'environnement. Pour un réalisateur qui débute, ou qui a une expérience limitée, le scénario est un document de travail essentiel. Donc le scénario détermine quel type de personnage on aura, et dans quel lieu on va tourner et comment, à quel moment il faut tourner. Parce qu'il y a des scènes de nuit, des scènes de jour, il y a des scènes d'intérieur et des scènes extérieures. Et donc tout cela, c'est le scénario qui permet de le déterminer. C'était donc la rubrique éducation numérique. Nous en venons à l'écho des régions qui nous amène dans la région de Maradi, la capitale économique, pour parler des vautours. Une journée internationale leur est dédiée d'ailleurs en septembre et c'est un oiseau essentiel pour l'équilibre de la nature mais aujourd'hui menacé de disparition. Dans la réserve de Gadbeji, des mesures de protection sont mises en place pour assurer sa survie. Suivons le reportage de Mohamed Maman. Dans la réserve biosphère de Gadbeji, située au nord dans la région de Maradi, plane un oiseau pas comme les autres. Le vautour, longtemps perçu à tort comme un animal de mauvais présage, ce rapace joue pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème. En se nourrissant exclusivement de carcasses, il empêche la propagation des maladies et contribue à la propriété de l'environnement. Cet oiseau est extrêmement menacé selon le commandant Mohamed Hassan, conservateur de la réserve biosphère de Gadbeji. Les vautours constituent aujourd'hui l'une des espèces les plus menacées de la planète, avec un déclin de l'ordre de 80 à 97% de leur population sur toute l'étendue de leur aire de répartition. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, classe presque toutes les espèces de vautours que nous avons ici au Niger en danger critique d'extinction. Donc la catégorie en danger critique d'extinction
C'est la dernière catégorie avant la disparition de l'espèce à l'état sauvage. Pour le commandant, les causes sont multiples. En dehors des mortalités naturelles, nous avons aussi une multitude de facteurs anthropiques. Donc, parmi ces facteurs anthropiques, on peut citer les empoisonnements volontaires et accidentels. On peut citer le commerce illicite des spécimens de vautours et à cause de certaines croyances traditionnelles et mystiques. On peut aussi citer la perte d'habitat, les dérangements qui a comme corollaire généralement l'échec de la reproduction. Donc tous ces facteurs concourent en tout cas à la disparition de cette espèce. Face à ces menaces, des mesures de protection sont mises en place dans la réserve de Gadebéji. Les agents forestiers, appuyés par des organisations de conservation, sensibilisent les éleveurs à ne pas utiliser des poisons nocifs et veillent à protéger les zones de nidification. Des campagnes de sensibilisation sont également menées auprès des communautés locales pour rappeler l'importance de cet oiseau souvent incompris. Commandant Maman Hassan, conservateur de la réserve biosphère de Gadebéji. Nous avons aussi l'appui de certains partenaires allant toujours dans le sens de la protection et de la préservation de ces espèces. On peut citer notamment l'ONG Sahara Conservation, qui depuis 2018 déjà s'attelle en tout cas dans des séances de sensibilisation, d'information et de formation en ce qui concerne la protection de ces espèces. Nous, au niveau de la réserve de Gadebéji aussi, nous avons mis en place un dispositif, en tout cas de suivi de ces espèces de vautours que nous avons au niveau de la réserve. Nous assurons le suivi de la reproduction de l'espèce, le suivi des menaces, y compris des séances de sensibilisation des populations appuyées par des missions de sécurisation. Donc au niveau de la réserve de Gadebéji, nous avons certaines espèces de vautours, notamment les vautours de Ripel et les vautours à tête blanche qui se reproduisent au niveau de cette réserve. La survie des vautours dépend donc de la vigilance collective, celle des autorités, des chercheurs, mais aussi des populations riveraines qui cohabitent avec lui. Car protéger le vautour, c'est aussi préserver la santé et l'équilibre de tout un écosystème. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou. Retrouvons notre chroniqueur sportif du jour, Asmana China, pour l'actualité sportive. Bonsoir Asmana. Bonjour, oui, bonsoir. Bonsoir Asmana. Bonsoir oui. Mariam, bonsoir Nafissa. Bonsoir. Oui, donc... Poursuite de la Super League de Niger 2025-2026, nous sommes à la 14e journée. Oui, un seul match a eu lieu hier mercredi au stade municipal de Niamey. AS Police a croisé les fers avec l'équipe de Tagour de Dosso. Demain, vendredi 16 janvier 2026, il y aura les rencontres Renaissance de Bokoki AS Garde Nationale et AS Université AS ZAM. 3 matchs vont se dérouler samedi 17 janvier. Sahel sera face à l'AS Nigelec et l'Olympique va accueillir la GST d'Ottawa. Urana Darlit va recevoir l'AS Douane. Le Liberté va affronter Espoir de Zander et l'Union de la Gendarmerie sera face à l'AS Fan. Au classement provisoire, nous avons l'AS Nigelec en tête avec 32 points, suivi de la Gendarmerie avec 29 points et troisième AS Police avec 28 points. C'est là un programme très chargé à Soumana. Alors la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit également activement au Maroc. Oui, les Lions de l'Atlas du Maroc se sont qualifiés pour la finale de cette CAN au tir au but devant les Super Eagles du Nigeria au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat et rejoignent les Lions de la Teranga du Sénégal pour la finale prévue le dimanche 18 janvier 2026. Le match pour la 3e place est prévu samedi 17 janvier 2026. C'est la fin de cette page sport. Merci donc Assoumana. Merci donc pour toute cette actualité sportive. Place maintenant à notre chronique Loti du jour, Mariam. Nafissa, l'encens est un produit très apprécié et très utilisé par les femmes nigériennes. C'est un produit qui permet de parfumer sa maison, ses habits et même son corps. Néanmoins, il est conseillé d'utiliser l'encens avec modération car la fumée qu'il dégage pourrait nuire à notre santé. Alors, comment s'y prendre? Hawa Ousmane, Rekia Rimi et Semira Rouafi nous en disent plus dans la rubrique Loti.
Affairage, 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 affairage. Zouaira, Zouaira, Zouaira. Oui, tante. Viens là. Pourquoi la maison sent le poisson comme ça? Ou bien tu n'as pas bien lavé la serpillière? Si, tante. Apporte-moi vite un peu de braise pour mettre de l'encens. Comme toi, tu ne sais pas les faire. Tante, je voulais le faire après ma lessive. Hé, donne-moi juste ce que je t'ai demandé. Voilà, ça on commence, c'est bon. Je retrouve enfin mon salon. D'ailleurs, je rajoute encore. Zouaira, viens m'augmenter les braises. Tante, c'est beaucoup, hein. Il y aura trop de fumée, ça rentre même dans mes yeux. Est-ce que ça te regarde? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Eh, ma cocotte, qu'est-ce que tu fais sous ce soleil ardent? Je fais une course, ma chérie, dans le quartier et j'ai voulu te faire une surprise. En tout cas, c'est réussi. Comment tu vas? Et ta famille? Le boulot? Alhamdulillah, tout va bien. Et de ton côté? Ça va aussi très bien. Mais ma cocotte, ton enceinte là. Mais tu as mis de trop. Tu vas nous asphyxier. Non, ça ne fait rien toi aussi. C'est toujours comme ça que je mets mon encens. Comme ça, ma maison sentira très bon toute la journée. N'incrimine pas mon encens pour tatou. J'espère seulement que ce n'est pas Covid que tu m'as amené. Hey, tu vois là, moi là, tout là, ça m'empêche même de m'exprimer. Wallah, c'est trop ma chérie. Non, c'est la fumée seulement, j'ai pas la Covid. Mais toi, tu ne sais pas que la fumée d'encens dégage de l'air des substances toxiques pour l'organisme, des particules fines, nocives pour les voies respiratoires et les poumons. Habakeko. Toi, tu recommences avec tes histoires à dormir debout là, madame la connaisseuse. Hey, écoute, c'est très dangereux de faire ça, surtout quand il y a des enfants dans la maison. Ils sont plus fragiles que nous. Les femmes mettaient de l'encens depuis la nuit des temps. Nos mamans aussi. Et personne n'en est mort. Ne parle pas comme une ignorante, s'il te plaît. Tu sais, l'encens là, c'est des morceaux de bois avec des produits synthétiques. Dès que ça rentre en contact avec le feu, des substances toxiques sont émises dans l'air et nuisent à la santé. Madame la scientifique. Hé, ma chérie, attends. Je te raconte une histoire. Tu connais ma voisine chic là? Celle qui met l'encens matin et soir, midi, pire que toi? Ah oui, elle sent toujours très bon, la dame là. Quand elle passe, tout le monde sait que c'est elle. Voilà, tu as bien compris. Elle est présentement très malade, avec des problèmes respiratoires chaque fois. Subhanallah, elle avait l'air bien en forme. Selon sa famille, les médecins lui indiquaient qu'elle a humé beaucoup de fumée et ses poumons n'ont pas pu supporter. Elle fumait chicha donc? Pas du tout. C'était à cause de son encens. Et aujourd'hui, elle n'utilise plus ce genre de parfum. Mon Dieu, comment je vais faire pour que ma maison sente bon alors? Tu sais, il n'est pas dangereux d'utiliser l'encens, à condition de l'utiliser avec modération. Si je comprends bien, c'est quand on abuse que c'est dangereux alors. Tu as bien compris. Quand une maison est propre et bien entretenue, pas besoin d'enfumer les gens, vraiment. L'encens brûlé sur de la cendre chaude dégage moins de fumée que s'il est brûlé sur des braises vives. Aère bien la pièce pendant et après la combustion. C'est la petite fille manga qui te parle, ma chérie. Toi d'accord. Merci pour tes conseils, la petite fille manga. Zouaira, viens prendre l'accessoire là. Je ne vais pas rendre mon mari et mes enfants malades pour rien. Tante, je vous avais dit que la fumée était beaucoup, non? Hey, quitte là-bas. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Et c'est la fin de cette émission. Merci donc à tous pour nous avoir écoutés. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même le fils Adam Sirfo. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan à la supervision de l'émission. Rendez-vous lundi avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalango. Au revoir.
Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.